Voilà. Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir en face de moi, de vous voir en vrai. Parce que maintenant, quand je vais dire est-ce que vous êtes d'accord ou je pourrais plus dire je ne vous vois pas, je dois imaginer. Maintenant, je vais vous voir en vrai. Donc en fait, maintenant, vous serez obligé de répondre. Vous allez bien? Tout le monde va bien? En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous réaccueillir encore une fois en présentiel, puisque c'est la première fois pour moi en présentiel ici depuis cette épidémie de Covid-19. Bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, bienvenue à ceux qui nous visitent, à ceux qui sont là pour la première fois, à ceux qui sont là de passage. Et je sais que Teen Challenge est là, voilà, il nous visite, bienvenue à vous, que Dieu vous bénisse, vraiment, passez un bon moment. C'est vraiment notre prière, c'est que tous autant que nous sommes ici, nous passions un bon moment, pas seulement d'être ensemble, d'être revenus ensemble, même si on est heureux de ça, mais dans la présence de Dieu. Amen. Et là, ils répondent. Ok, je suis vraiment heureuse de vous voir, vraiment, mais il y a une chose. Pourquoi je suis venue ce matin? Je suis venue louer Dieu. Je suis venue adorer Dieu. Je suis venue avant toute chose pour chercher Dieu. Même si je suis très heureuse de vous voir. Je suis venue avant tout pour mon Dieu. Et je vais vous annoncer la couleur tout de suite. Ce matin, c'est pas voilà, je vais vous donner un scoop. On va chercher Dieu. C'est vraiment un temps. On ne va pas être spectateur, on va être acteur. Et je voudrais vraiment encourager chacun d'entre vous, quel que soit votre état d'esprit, quelle que soit la manière dont vous êtes venus ce matin, vraiment à adorer Dieu, vraiment à venir en disant Seigneur, voici tel que je suis. À vous qui êtes là dans la salle, à vous qui nous suivez sur le live également, quel que soit ce que vous... Voilà, la semaine peut-être a été difficile, peut-être qu'il y a des soucis familiaux, peut-être qu'il y a des questions sans réponse, peu importe. Ce matin, venons devant Dieu et venons dire Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Je veux me mettre à ton écoute. D'accord? Vous savez, je vais vous lire un texte. J'aimerais qu'on lise un psaume ensemble. Le psaume 63. Les versets 1 à 9. Je vous invite à prendre vos Bibles, pour ceux qui les ont, n'est-ce pas? Et on va lire le psaume 63, versets 1 à 9, qui va vraiment être la ligne directrice de ce culte, on va dire, la ligne de conduite dans le fait de vouloir s'approcher de Dieu ce matin. Ok? Je lis. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. C'est vraiment ça qu'on va faire ce matin. Vous savez, dans la vie, il y a des événements, il y a des choses, on se prépare. On se prépare bien. Il y a un événement qui tourne actuellement, que je ne citerai pas, et on se prépare. On prépare sa soirée, on prépare le maquillage, les drapeaux, on prépare. Rien ne pourrait nous empêcher, en tout cas certains parmi nous, ne pourraient empêcher de ne pas passer cette soirée. Alors si pour des choses comme ça, qui ne sont pas mal en soi, on va se préparer à fond, on va préparer son programme, on va réunir la famille, on va préparer le popcorn, on va... que sais-je. Pour notre Dieu, qu'est-ce qu'on prépare? Comment est-ce qu'on se prépare à rencontrer Dieu ici en présentiel sur cette terre? Mais comment est-ce qu'on prépare aussi quand on va rencontrer Dieu pour l'éternité? C'est une question que je vous laisse. Et je vais vous inviter à vous lever, pour ceux qui le peuvent, qui sont en capacité de le faire. Je vais vous inviter à vous lever et à prier avec moi. On va remettre ce culte entre les mains de Dieu. Bienvenue à David qui va nous accompagner dans la louange ce matin. Et je vous invite encore une fois, ne soyons pas spectateurs, participons, louons Dieu. Même si on n'a pas les mots, allons-y. Amen. On prie ensemble. Seigneur, ce matin, avec mes frères et sœurs, avec nos amis qui sont là, je viens, Seigneur, te remettre tout ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous avons fait l'effort de venir, Père. Nous voulons te rencontrer. Et Seigneur, je te remets chaque personne ici, Seigneur, dans cette salle,
que vraiment nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient ouverts, que nous soyons conscients que nous venons devant toi. Je remets chaque chose, chaque parole qui va être apportée, la louange, la prédication, prépare les cœurs, Seigneur. Ce matin, nous venons devant toi, nous nous préparons à te rencontrer, Père. Viens bénir chacun, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Et nous voulons maintenant te célébrer, t'honorer, Père, parce que tu es merveilleux. Amen. Bonjour à tous, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce qu'on est dans la joie? Le psaume 150 dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Est-ce qu'on veut louer le Seigneur ce matin? On va commencer par dire du bien de Dieu. On va bénir Dieu. Bénir Dieu, c'est dire du bien. On va dire des bonnes choses à propos de son nom. Et je vais vraiment vous encourager à taper des mains. Ensemble, béni soit. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Encore une fois, béni soit. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Ensemble, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil. Quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter? Soit ton nom. Je veux bénir le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, glorie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Oh, tu reprends. Ensemble, tu donnes mon cœur choisi. Béni soit le nom. Est-ce qu'on peut encore choisir de dire tu donnes et tu reprends? Oh Jésus, tu donnes et tu... Mon cœur choisit de dire, béni soit le nom. Alors on chante, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom, car il est glorieux, son nom est glorieux. Le nom du Seigneur.
soit ton nom glorieux. Une dernière fois. Béni soit ton nom glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut juste acclamer pour le Seigneur? Amen. Ok. On va chanter une autre chanson. C'est une autre chanson. Elle est très simple. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce que vous connaissez? Ça va? Vous êtes prêts? On y va? Ensemble, on essaye? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est une chanson assez dynamique, donc sentez-vous dynamique. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ok, c'est bien, ok. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Est-ce qu'on peut chanter encore? Louer. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Allez, toutes les voix, je m'écris. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Encore une fois, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon. Si Dieu a été bon pour toi, chante avec nous. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Et il fait des merveilles. Oh, l'Éternel car il est bon. Encore une fois, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce qu'on peut chanter? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Encore une fois, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut juste élever le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut juste dire merci Jésus? Est-ce qu'on peut juste compter les bienfaits de Dieu ce matin et dire Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Ensemble, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle de quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, et sur moi ta face, Esprit de Dieu. Chantons, invitons le Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, ô Saint-Esprit, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Est-ce que chacun d'entre nous, avec sa propre prière, peut demander au Saint-Esprit de vraiment envahir ces lieux, toucher les cœurs, restaurer les vies? Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin, ce matin. Oui, Dieu est là, Jésus. Oui, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Nous voulons voir la gloire de Jésus ce matin. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble?
Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ces paroles? Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oh, ce matin, oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oui, nous voulons voir la gloire de Jésus. Oh, Jésus. Prenons vraiment ce temps pour être dans la présence de Dieu. Ne soyons pas distraits, soyons là, que nos cœurs désirent la présence de Dieu. Est-ce que nos cœurs peuvent désirer la présence de Dieu ce matin? Nous désirons ta présence, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, ce matin. Alléluia. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous une passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Encore une fois, Seigneur. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit, ce matin. Nous t'invitons à venir nous visiter. Nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas rester des spectateurs. Nous ne voulons pas rester là où nous en sommes. Ce matin, nous allons te chercher. Ce matin, nous voulons plus dans nos vies. Ce matin, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes amis, ce matin, nous voulons nous lever comme un seul homme et dire, Seigneur, nous voulons plus de toi.
Ce matin, je t'invite à te lever, je t'invite à demander à Dieu, je t'invite à que ce ne soit pas seulement des paroles que l'on chante. Nous avons soif de plus, nous voulons plus de toi. Je t'invite à crier à Dieu, je t'invite à l'inviter à venir dans sa présence et à l'inviter à venir dans ton cœur, à te donner plus que ce que tu ne vis aujourd'hui. Seigneur, nous venons. Saint-Esprit, je t'en prie, viens Seigneur visiter chacun. Nous venons devant toi, je viens simplement devant toi, Père. Je veux te louer, je veux t'adorer et je veux plus de toi. Ce matin, je te réclame plus pour ma vie. Ce matin, je te réclame plus, Seigneur, de connaissance de toi, d'intimité avec toi. Ce matin, je te demande plus cette soif de toi. Je ne veux pas, Seigneur, qu'elle se tarisse. Jusqu'à la fin de ma vie, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Je veux désirer plus de toi, Père. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Saint-Esprit, viens, je t'en prie. Viens, Seigneur, nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Continuons à le demander à Dieu. Je t'invite vraiment à le demander à Dieu, de se révéler à toi davantage. Cherche-le pour ta vie, dans ta situation. Demande-lui ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut pour toi actuellement. J'invite chacun, là où tu es, à prier pour ta vie, à chercher Dieu pour ta vie. Pendant ces quelques instants, cherche Dieu pour ta vie. Ne désire pas repartir comme tu es arrivé. On ne fait pas acte de présence un dimanche matin de 10h à midi. On vient chercher Dieu pour que nos vies soient transformées, pour que nos vies changent, pour qu'on puisse aller de l'avant. Je t'en supplie, Dieu a plus pour toi ce que tu vis maintenant. Je t'en prie, viens devant lui. Élève ta voix vers lui. Ne pense pas à ton voisin, à ton conjoint, à ton enfant, à ton parent. Tu es devant Dieu, c'est entre toi et lui. Ce matin, que ce soit un moment où quand tu vas repartir, Seigneur, j'ai été visité par toi, j'ai été touché par toi. Je t'en prie, ne passe pas à côté ce que Dieu a pour toi ce matin. Seigneur, je t'en supplie, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons, Seigneur, être visités par toi. Nous avons soif de plus. Ce ne sont pas que des mots, c'est l'expression de mon cœur, Seigneur. J'ai soif de plus avec toi. Je veux vivre plus avec toi, Seigneur. Viens m'emmener plus loin dans des sphères que je n'imagine même pas. Viens faire ce que je ne peux imaginer ou penser dans ma vie. Père, je suis devant toi ce matin. Nous ne voulons pas du spectacle. Nous ne voulons pas du sensationnel, mais ton surnaturel. Tu viens toucher nos émotions, certes, mais nous voulons quelque chose de concret avec toi. Comme cette femme, Seigneur, je veux pouvoir dire si je puis seulement toucher le bord de ton vêtement, et je serai guéri, et je serai béni. Seigneur, je t'en supplie, Saint-Esprit, viens, passe dans les rangs ce matin. Inonde le cœur des uns et des autres, Père, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, viens, Seigneur. On a chanté, viens des quatre vents. Viens, Seigneur, nous voulons encore appeler, nous voulons encore t'appeler, Saint-Esprit, dans nos vies. Nous voulons vivre quelque chose avec toi. Alléluia, Jésus. Prie avec moi, appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Je sais qu'il y en a dans cette salle qui veulent être baptisés du Saint-Esprit et qui ne le sont toujours pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a des personnes dans cette salle, tu as l'impression d'être bloqué. Tu dis, je ne peux pas aller plus loin avec Dieu. Et Dieu te donne cette image. Un robinet qui est bouché, un évier qui est bouché parce qu'il y a du calcaire ou parce qu'il y a des impuretés. Et Dieu veut te dire, le péché fait ça dans ta vie. Tu es bloqué parce qu'il y a un péché dans ta vie, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer et d'aller de l'avant. Tu sais ce péché, tu sais ce que c'est. Pendant que je suis en train de parler, tu le vois devant tes yeux, tu le sais. Et de la même manière que quand ton évier est bouché, tu vas utiliser des produits, mais ça ne marche pas toujours. Tu essayes de t'en sortir par tes propres moyens. Mais ça ne marche pas. Tu es obligé d'appeler un plombier pour déboucher cet évier. Un plombier qui va faire quelque chose de particulier. Jésus veut faire ce quelque chose de particulier dans ta vie. Arrête de chercher à te débattre tout seul. Arrête de chercher des excuses pour te dire je vais avancer avec Dieu même s'il y a ça. Tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Non seulement tu n'iras pas plus loin, mais en plus tu vas stagner et tu vas finir par reculer. Il y a d'autres personnes, c'est bouché mais tu ne sais pas pourquoi. C'est pas un péché. Il y a quelque chose, tu sais pas, c'est dans toi, t'as pas l'impression, tu te sens apathique, t'as pas cette envie d'avancer. Oui, tu viens parce que c'est dimanche, parce que tu aimes bien les chants, parce que tu aimes bien voir tes frères et sœurs, en plus on revient en présentiel.
Mais Dieu te dit de venir devant lui. Viens lui demander ce qui bloque et lui, il va débloquer. Alléluia. Seigneur, nous t'invitons. Viens, souffle, Seigneur. Esprit de Dieu, souffle. Souffle en ce matin, Père. Alléluia. Esprit du Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Alléluia, Jésus. Souffle du nord. Souffle du sud. Souffle de l'est. Souffle de l'ouest. Souffle partout dans cette salle, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là dans ta présence. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous désirons. Alléluia. Sois loué, adoré, Seigneur. Ce matin, je t'invite. Je t'invite à toi qui as cette soif d'aller plus loin, cette soif d'être rempli du Saint-Esprit ou d'être rafraîchi par le Saint-Esprit. Je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever et à dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Nomme-lui ce que tu attends. Demande-lui de te visiter. Je nous invite tous ensemble. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et prier, adorer Dieu tous ensemble? Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, vous pouvez prier en langue, chanter en langue comme vous le voulez. Mettez-vous debout, mettez-vous à genoux, mettez-vous comme vous le voulez. Mais nous attendons Dieu. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, ce matin, je suis dans ta présence. Simplement dans ta présence. Simplement dans ta présence. Alléluia. Et descends. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus par routine. Je ne suis pas venu par routine. J'ai soif de toi, Seigneur. Je veux t'adorer. Alléluia. Elohim det solo kobaike de desai. Nous ne voulons pas juste connaître un chant par cœur. Nous voulons le vivre, Seigneur. Plus de théorie dans nos vies, mais de la pratique, Seigneur. Alléluia. Viens remplir le temple que je suis, Seigneur. Viens remplir le temple que je suis. Je ne veux pas rester vide de toi, Père. Je ne veux pas rester vide de toi, Seigneur. Je te prie pour chacun, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Viens honorer la foi de tes enfants. Tu dis ta promesse est pour chaque génération, Seigneur. Je te prie pour que ton esprit visite les uns et les autres, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père. Alléluia. Souffle, Seigneur, je t'en prie, viens balayer, viens rafraîchir, viens remplir, Seigneur, ce matin, les uns et les autres. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Viens, Seigneur, nous préparer. Prépare-nous à te rencontrer, Seigneur. À te rencontrer sur cette terre, ici-bas, dans le secret de notre chambre, dans le secret de notre voiture, de notre lieu de travail. Là où nous sommes, Seigneur, que nous nous attendions à te rencontrer à chaque instant. Rends-nous sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles à ton esprit, quoi que nous fassions. Nous ne sommes pas dans ta présence uniquement quand nous sommes en prenant notre culte personnel ou en lisant juste sa parole pour aujourd'hui ou la pensée du jour ou passe le mot ou que sais-je. Seigneur, tu es constamment. Nous sommes tes enfants. À toi qui te dis enfant de Dieu, je t'invite à honorer, à respecter la présence de Dieu dans ta vie. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette présence qui ne nous abandonne pas, mais nous voulons plus. Je te demanderai toujours plus, Seigneur. Et pour mes frères et sœurs, je te demande plus. Pour les amis, Seigneur, je te demande plus. Pour ceux qui nous suivent sur le live, je te demande plus. Je te demande de venir convaincre, Seigneur, de péché, de justice et de jugement. Je te prie de venir convaincre, Seigneur, ceux qui sont loin de toi, que tu es celui qui peut sauver leur vie, que tu es celui qui peut sauver leur âme, que tu es celui qui peut donner la paix, la joie, l'amour. Tout ce dont ils ont besoin, ils le trouveront en toi. Sois loué, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin et nous voulons aller chercher les bénédictions. Nous voulons aller chercher ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je nous invite à chercher ce dont nous avons besoin. Je veux parler à tous ceux qui sont malades ou à tous ceux qui connaissent une personne malade dans leur famille, dans leur entourage. Et je t'invite pendant encore quelques instants dans la présence de Dieu à prier Dieu, à lui demander de poser ta main. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus imposer les mains pour un temps,
Mais Dieu n'est pas limité à cela. Dieu savait ce qui allait se passer avec cette pandémie. Dieu savait. Dieu sait les temps que nous vivons. Si tu es malade, si tu as un problème de santé quelconque, s'il y a quelqu'un dans ton foyer, dans ton entourage qui est malade, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons continuer, nous voulons aller plus de toi et nous voulons vivre plus avec toi. Tu as dit de prier pour les malades, tu as dit de prier pour les malades et c'est ce que nous faisons, Seigneur. Nous ne te donnons pas des ordres, mais nous te prions. Et je prie pour chaque personne dans cette salle qui peut avoir un besoin particulier. Je te prie en particulier, Seigneur, pour Brigitte, notamment, Seigneur. Je te prie de poser ta main sur elle, dans sa santé. Je te prie de la visiter, Seigneur, qu'elle puisse être libérée totalement, Seigneur, de cette maladie, qu'elle puisse vivre heureuse et libre, Seigneur, telle que tu l'as voulu dès le départ. Je te prie pour notre frère Serge Zamatio, qui est actuellement hospitalisé. Seigneur, viens le visiter, viens le soutenir là où il est en cet instant, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, viens, je t'en prie, Père. Viens te manifester. Je te prie pour notre sœur Laurette, que tu puisses lui accorder du repos, Seigneur, qu'elle puisse être ressourcée dans ses forces, dans son physique, Seigneur. Viens la ressourcer, la renouveler, Seigneur. Spirituellement, moralement, physiquement, viens la rafraîchir, Seigneur. Viens l'entourer de tes bras d'amour, viens lui faire du bien. Seigneur, chaque personne qui a un besoin, qui est toutes les personnes malades, Seigneur, je te prie de poser ta main sur eux, sur elles, dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que nous ne te prions pas en vain. Ta parole dit, Seigneur, que si nous venons devant toi, c'est parce que nous avons l'assurance que tu nous entends. Et tu nous exauces comme tu l'entends, Père. Mais nous venons devant toi, nous faisons notre part. Et nous te laissons, Seigneur, la souveraineté de faire ce que tu attends. Seigneur, nous sommes venus devant toi, nous sommes devant toi ce matin. À présent, Seigneur, nous continuons avec toi. Nous continuons, nous ne sommes pas spectateurs, nous continuons d'être acteurs. Nous allons à présent entendre ta parole, nous allons à présent l'écouter. Seigneur, qu'elle s'imprime dans nos cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, de continuer à attendre. Qu'est-ce que tu as pour ma vie ce matin, Seigneur? Je veux écouter ta parole dans ce sens. Qu'est-ce que tu as pour ma vie ce matin, Père? Je te le réclame dans le nom de Jésus. Nous voulons prier pour ton serviteur, Seigneur, qui va l'apporter. Merci parce que tu veux l'utiliser pour bénir ton Église, ton peuple. Aussi loin, Seigneur, que nous soyons, nous sommes ici dans la salle, tous ceux qui nous suivent sur le live, quelle que soit la ville, le pays où tu es, Dieu veut te bénir, Dieu veut te parler, Dieu a une parole pour toi ce matin. Seigneur, viens continuer avec nous, Seigneur, ce matin. Vraiment, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Seigneur, plonge-nous dans ta rivière d'amour. Plonge-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ce que tu as pour nous, Père. Je te le réclame dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Tout le monde va toujours bien? Ok. Eh bien, je vais inviter Samuel à venir. On a prié pour toi, donc maintenant, faut que tu viennes prêcher, hein, t'as pas le choix. Que Dieu te bénisse, soyons attentifs, prenons des notes, prenons nos Bibles et écoutons ce que Dieu veut nous dire à travers la bouche de Samuel. Amen. Bonjour à tous, heureux de vous revoir en présentiel. C'est tellement mieux que de regarder simplement une caméra. Mais à vous qui nous suivez, frères et sœurs, amis internautes, je vous salue également dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce matin, nous puissions ensemble nous faire du bien. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut nous faire du bien ce matin? Il l'a déjà fait, je le pense, et je le crois. Frères et sœurs, c'est incroyable. Rachel n'en a pas parlé, mais pourtant, aujourd'hui, ce soir, à 21h, quelque chose d'exceptionnel va se passer. Mais ce qui est encore plus exceptionnel que ce qui va se passer, c'est les commentaires autour de ce qui va se passer. La nation belge est une nation aujourd'hui depuis plus de 3 ans qui est numéro 1 mondial. Et, voilà déjà un commentaire. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette nation, alors qu'elle est numéro 1, alors qu'elle monte succès après succès, réussite après réussite, il ne lui manque que quelque chose, un titre. Mais tous les commentateurs, tous les spectateurs, tous les amateurs de football sont là, mauvais tirage. Le Portugal.
Oh, après, il va falloir s'occuper de l'Italie. Ensuite, ça sera la France encore. Et puis quoi? Pourtant, tout supporter que l'on est de cette nation devrait dire « Non, non, notre statut est là. Nous sommes numéro 1. Nous ne devons rien craindre. Avec humilité, nous devons y aller, mais nous ne devons pas commencer à trembler devant toutes ces nations qui vont se présenter. » Pourquoi je vous dis ceci, frères et sœurs? Dans notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, c'est pareil. À un moment donné, un géant qui s'appelle Goliath va entrer sur le territoire d'Israël et va venir défier le peuple, la nation de Dieu, la nation sur laquelle la puissance de Dieu est. Et le peuple, ainsi que le roi qui est placé, va commencer à trembler. Oh là là, oh là là, tous les généraux, il n'y a personne qui est capable d'aller défier Goliath. Incroyable. Mais Dieu va choisir un homme tout petit, tout simple, David. Un homme selon le cœur de Dieu. David ne va pas regarder à la grandeur du défi. David ne va pas regarder à ce qu'il y a devant lui. Mais David va regarder à ce qui est au-dessus de lui, autour de lui, c'est-à-dire son Dieu. Et il sait que Dieu est tout-puissant. Il sait que Dieu est au-dessus de Goliath et de toute la puissance des Philistins. Est-ce que ce matin, frères et sœurs, tu es monté dans cette église en te disant « Ok, mon problème est là, ma situation est là, mon défi est là, mes chutes sont là, mes échecs sont là, mais ce n'est pas parce que je suis dans un échec que mon Dieu a changé. » Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Est-ce que tu crois réellement que ce Dieu extraordinaire va faire des choses surnaturelles dans ta vie? Est-ce que tu le crois? Moi, avant d'aller plus loin dans la parole et dans la prédication de cette parole, je vais vous inviter à vous lever. Et on va prier chacun pour soi, frères et sœurs. Chacun pour soi, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est ce surnaturel. Je suis limité, je suis bloqué, je suis comme enfermé, enclavé dans un péché, dans une situation. Je suis là dans ma barque agitée et je suis comme ces commentateurs qui sont là en train de dire, oh là là, ce roi en Israël qui disait, oh là là, il voyait le monstre, la montagne. Mais ce n'est pas la montagne. Je lève les yeux vers l'Éternel. Amen. Éternel, nous sommes là devant toi ce matin. Et alors que nous t'avons prié, nous allons encore prier, Seigneur. Parce que le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui nous envoie plus loin, le Dieu qui fait de nous des David devant Goliath, Seigneur, c'est toi. Seigneur, nous sommes limités et ce qui est limité à l'homme ne l'est pas à toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, Seigneur, je te prie de mettre cette conviction dans le cœur de tout un chacun ce matin. Que chacun ne retourne de ce lieu, Seigneur, comme il est entré, mais que chacun reçoive, Seigneur, une mesure de ta grâce, de ta puissance, de ton onction, Seigneur, sur chacun de lui. Que chacun ne regarde plus sa vie, son défi, son problème, sa situation avec les regards humains, mais qu'il les regarde avec un autre regard, ton regard à toi. Peut-être que cette épreuve va durer, mais tu vas être à leur côté. Maintenant, en un instant, Seigneur, alors que dans ce lieu, cette épreuve est là, Seigneur, tu peux les délivrer, leur donner un réma. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce réma soit donné, que cette grâce, que ta paix, que ta joie, Seigneur, malgré les tumultes, soit accordée à tout un chacun. Seigneur, je te prie pour cette parole, Seigneur. Cette parole vient de toi. Je ne suis rien, Seigneur, mais toi, tu es tout puissant. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, mais toi, tu es capable de faire, Seigneur, des choses extraordinaires. Et c'est sur toi, Seigneur, que je m'appuie. C'est en toi que je me confie. Et c'est en toi, Seigneur, que cette Église, Seigneur, espère, Seigneur, ce matin. Ceux qui nous suivent, Seigneur, dans ce live, Seigneur, qu'ils aillent tous et que tous, Seigneur, nous puissions avoir les regards fixés sur toi. À ton nom, la gloire, Jésus. Amen. Amen. Je vous en prie, frères et sœurs. Je voudrais vous parler d'un nouveau mandat. Est-ce que vous êtes d'accord de recevoir un nouveau mandat? Aujourd'hui, les hommes, nos politiciens, quand ils ont l'occasion de recevoir un nouveau mandat, waouh, 4 ans, 5 ans, ça dépend, les nations, ils sont tout heureux. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un constat à l'amiable? On va chercher le petit papier bleu qui est dans la boîte à gants. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et puis, il va falloir faire. Si on ne sait pas
Alors quand c'est les dames qui ont un accident, elles appellent leur mari, un frère, une connaissance. « Viens m'aider, j'ai eu un accident. » Et sur ce constat, à l'amiable, il va falloir établir l'état, plus ou moins, on va se défendre comme l'on peut, et on va marquer j'étais là, à l'arrêt, et puis quelqu'un est venu m'emboutir par derrière, ici et là. Est-ce que, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons faire un constat? Est-ce que nous pouvons faire un constat? Nous allons aujourd'hui faire un constat autour de la vie de Pierre, l'apôtre Pierre. Mais avant de rentrer dans ce constat par rapport à l'apôtre Pierre, je voudrais que nous, l'Église et moi-même personnellement, nous puissions faire un constat. Ce constat, il est simple. Avant le confinement, nous disions toujours « Ah !» Et nous marquions sur ce constat « Si j'avais le temps. Ah, si j'avais le temps. Alors je pourrais venir à la réunion de prière. Alors je pourrais venir écouter Michael Williams. Ça ne sera plus possible, frères et sœurs. Lui, il est parti près du Seigneur. Oh, il ne faut pas être triste. Lui, s'il pourrait être là ce matin, il dirait « Ne pleurez pas pour moi. Je ne veux plus revenir. Je suis là et je le vois, ce roi de gloire. » Amen. Monter à la maison de l'Éternel. Quand on voit et quand on lit dans la parole de Dieu, quelle joie le peuple quand il montait au temple. Ils étaient dans une effervescence, une joie, comme ce soir, les amateurs de football ont certainement. Une joie vraiment, nous allons aller, waouh, à la maison de l'Éternel. Et si j'avais du temps, j'ouvrirais la parole de Dieu à la maison. Si j'aurais un peu plus de temps, mais Seigneur, tu comprends ma vie professionnelle. Seigneur, tu vois, les enfants. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, tu vois tous ces prêts dans lesquels je me suis engagé sans te le demander. Je me suis enfermé. Mais tu vois, il faut quand même les payer, Seigneur. Je t'ai demandé pardon, mais il faut les payer. Et il faut travailler. Et on est occupé. Et Dieu va mettre sur pause la plupart de nos vies. Peu de gens dans ce pays, en tous les cas, vont avoir l'occasion, dans le premier confinement, de pouvoir sortir de chez eux carrément, de pouvoir aller visiter la famille, cinéma, bal, mariage, quels que soient les amusements, tout est vraiment restreint et limité. Et une occasion pleine est donnée à tout à chacun de pouvoir prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Tout à chacun va pouvoir prendre le temps le mardi, parce que c'était le cas lors des premiers confinements, souvenez-vous, les mardis, notre frère Michael prenait le temps de se déplacer d'Anvers jusqu'ici. Et je vais même vous parler d'une anecdote. Nous avons fait 3 enregistrements un mardi, enfin en semaine pour les mardis. Et quand tout était fini, que tout était dans la boîte, je suis devenu tout blanc. Et j'ai dit, Michael, nous avons un problème. Quoi, frère? Je dis, nous avons un gros problème. On n'a pas le son. J'ai l'image, mais nous n'avons pas le son. Vous savez, sa réponse, elle était laquelle? Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Le frère a tout à nouveau, depuis chez lui, fait les tournages. Vous n'avez rien vu, et j'espère que vous l'avez quand même vu, c'était sur le coronavirus en plus. Il a prêché sur le coronavirus. Il a prêché, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu envoie? Et il l'a fait en 3 volets. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que nous devons faire ce constat ce matin. Et nous devons enfin être honnêtes. Nous devons être honnêtes. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prier seul, en famille, en couple, avec les enfants, avec ses parents peut-être, par Zoom, par téléphone. On peut, vous savez, ce n'était pas interdit de prendre le téléphone et de bénir d'autres personnes. À l'enseignement, réunion, prière. Cela, frères et sœurs, n'est pas un problème de temps. Ce n'est pas un problème de temps. Et nous l'avons constaté. C'est un problème de relation. C'est un problème de relation. Qui dans cette salle est amoureux? Vous pouvez lever la main. Regardez Willy. Regardez. Annette te regarde. Il faudra tourner la caméra, mais Sergio, Annette te regarde. Quand nous sommes amoureux, la parole de Dieu dit « Souviens-toi de ton premier amour ». Rappelle-toi de ton premier amour. Frères et sœurs, quand nous sommes amoureux, il n'y a aucun confinement qui peut nous empêcher d'exprimer notre amour. Aucun. C'est pas vrai? Rien ne peut nous empêcher. Allô, comment tu vas?
Oh, je pense à toi. Oh, j'ai envie d'être près de toi. Vivement ce soir qu'on puisse se revoir. Oh, nous allons aller au restaurant. Et il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de trop cher, il n'y a rien de plus grand. Et on est prêt à faire tous les plus grands défis, tous les plus grands sacrifices pour son bien-aimé et sa bien-aimée. Est-ce que je me trompe? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que je suis en train de dire des bêtises? C'est la vérité. Un constat, et ce constat très simple, ce n'est pas un problème de temps que de monter à l'église, c'est un problème de relation. Être connecté à Dieu. Donc ce matin, frères et sœurs, le Seigneur veut nous donner un nouveau mandat. Est-ce que vous le croyez? Dans nos entreprises, à tort ou à raison, quand ça ne va pas, c'est 4. Préavis, au revoir et merci. Avec Jésus de Nazareth, cela ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez Pierre? Vous le connaissez, Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il est comme nous avant le confinement. Oh, Seigneur, tu sais combien je t'aime. Oh, si tous les chrétiens de Ronsard seraient comme moi. Oh, il y a longtemps, frère Franck, pasteur Franck, que le réveil serait là dans cette église. Il y aurait le feu dans cette église si tout le monde serait comme moi. Je ne parle pas de moi, je parle de moi en général. Et Pierre, il est comme ça, un fougueux. Pierre, il est toujours tout près de Jésus. Et en plus, Jésus, quand il en choisit, c'est toujours Pierre qui est, pas dans ses préférés, mais c'est Pierre, parce qu'il ne le savait pas encore, mais Jésus est en train de le préparer à ce qui allait venir, c'est-à-dire bâtir l'Église. Mais Pierre, c'est un fougueux. Pierre, il est tout fou, tout feu, tout flamme, mais quand c'est le moment où son équipe va jouer, franchement, pas terrible. Pas terrible. Quand c'est le moment de se retrouver face à une servante, pas terrible. Quand c'est le moment de rendre témoignage, pas terrible. Tant qu'il est dans les jupes de Jésus, là, tout près de lui, qui sait que Jésus peut imposer les mains et guérir les malades, alors, Pierre est tout rempli de force et de fougue. Mais Pierre, pas terrible. Je vais vous inviter et nous inviter chacun, vous qui nous suivez, à ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26 et le verset 30 à 35. Je vais prendre la version Summer. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 35. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera dans toute votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée, dit Jésus. » Verset 33. Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réaffirma, « Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Voyons un instant la scène. Ils ont fait un très bon repas avec Jésus, le dernier repas, que l'on appelle le repas de la Cène. Et c'est là que Jésus va prendre du pain, fraction du pain, c'est là que Jésus va prendre la coupe, et c'est là qu'ils vont vraiment passer un bon moment. Oh, médisance, vouloir être le plus grand, orgueil, tout est là autour de cette table, tout est réuni, tous les éléments sont réunis. Qui c'est qui va te trahir? Dis-le-moi, Seigneur. C'est qui le traite? Dis-le-moi, Seigneur. Oh, moi je voudrais être assis à ta droite et un autre à la gauche. Et voilà le bon repas dans lequel ils vont passer. Et pourtant, Jésus ne va rien commencer à dire. Ils vont avoir un moment de communion fraternelle extraordinaire. Est-ce que ce matin, nous n'avons pas eu ce moment de communion fraternelle, même si nous n'avons pas pu nous toucher, nous embrasser, nous serrer dans les bras, mais le moment de communion fraternelle a été vraiment merveilleux. Et puis nous sommes des chrétiens valeureux comme Pierre l'était valeureux. La différence, c'est que nous connaissons la suite des événements de Pierre et de la vie de Pierre sur le sujet. Et nous le lisons dans Matthieu chapitre 26 et au verset 75. Après la trahison par trois fois, alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il se glissa dehors et se mit
à pleurer amèrement. Et nous, frères et sœurs, et vous, amis internautes qui nous suivez, chrétiens qui nous suivez, combien de fois après nos cultes, après nos réunions de prière, après un enseignement vraiment qui nous a fortifiés, encouragés, nous sommes à peine sortis dehors, dans nos maisons, dans nos vies, que nous sommes comme Pierre. Nous rencontrons une petite servante. « Ah, t'as été à l'église, toi ?» Et qui va commencer à vouloir un peu se moquer de nous parce que nous allons à l'église. « Non, j'étais voir parce qu'on m'y a invité. Mais tu sais, il leur manque des cases à eux, mais pas à moi. J'ai juste voulu aller voir si ce n'était pas encore une secte qui avait ouvert dans le coin de la région de Ransard. » Ou alors nous sortons et nous rentrons dans nos vies. Et dans nos vies, nous sommes battus. Et nous allons retourner à ce que nous faisons de mieux, c'est vautrer dans nos péchés, vautrer dans nos petites habitudes, vautrer dans notre vaine manière de vivre. Et comme Pierre, après avoir exercé et pratiqué le péché, le diable nous relâche. Et là, on a tout à nouveau, vous avez déjà remarqué ça, notre faculté de parler à Dieu, mais en même temps, on voit notre péché. Et on est là et on pleure amèrement, on est dégoûté de nos vies. Et pourtant, ce n'est pas Dominique, ce n'est pas Joël, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul qui a fait ces choses-là ou qui nous a blessés dans cette église. Mais c'est nous-mêmes qui avons et qui nous sommes blessés en touchant au péché que Dieu ne veut pas que nous touchions. C'est nous-mêmes qui nous sommes blessés, qui avons fait du mal en pratiquant des choses ou en étant associés à des choses, à des endroits où là où Dieu ne nous veut pas. Et nous pleurons amèrement, non pas à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes. Pierre est là dans cet état. Et dans cet état, frères et sœurs, qu'est-ce que Pierre va faire? Qu'est-ce que nous faisons dans cet état? Nous sommes là, peut-être déjà le dimanche soir dans cet état. Nous sommes là peut-être le lundi, mardi pour les héros, et mercredi pour les Superman. Et puis nous sommes là à terre, battus. Alors qu'il faudrait relever la tête, alors qu'il faudrait dire « Moi, je suis faible, mais toi, Seigneur, tu es tout-puissant », alors qu'il faudrait aller de nouveau au trône de la grâce, s'humilier, demander pardon, se repentir réellement, ben nous restons à terre, nous restons battus. Et comme Pierre, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre a compris que pour lui, les carottes sont cuites. Le maître est crucifié, le maître est mort. Quelques jours après, il va entendre dire de ce maître qu'il est ressuscité. Alors il va plutôt croire les commentaires et les commentateurs qui diront « on a volé son corps ». Et puis ils vont entendre une prédication, c'est-à-dire entendre la parole de Jésus. Ce Pierre, est-ce que nos cœurs ne furent pas vivement touchés? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pas réellement Jésus? Est-ce que c'est pas... Et puis, mais Pierre, il va retourner à sa vie d'avant de commencer à connaître Jésus. C'est-à-dire s'engager avec Jésus, marcher avec Jésus, vivre avec Jésus, voir et expérimenter des choses extraordinaires dans sa vie, pour lui et pour tous ceux qui sont autour de lui. Être une source incroyable entre les mains du Maître. Et c'est ce que Dieu désire pour tout un chacun. Et Pierre, il va retourner à ses filets. Pierre, il va retourner à sa vie d'avant. Et là, avec ses filets, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va tenter de prendre du poisson, tenter de gagner sa vie. Et il va être là, et le diable est tellement méchant, parce que le diable ne nous veut à nous aucun bien. Il ne veut que détruire la créature, parce que vous êtes faits à la ressemblance de Dieu, le Créateur. Pierre va tenter de prendre du poisson et de survivre. Et matin, midi, soir et tout au long de la journée, le diable vient avec ses remords. Ha ha ha! Disciple de Christ. Toi qui as vu des miracles, toi qui as vu des prodiges, tu as vu dans quel état tu es. Tu es la honte. Tu n'as même pas osé devant une petite servante. Et le diable qui s'est servi de cette servante et de tous ceux pour vous faire tomber, pour nous faire tomber, il va aujourd'hui retourner ses batteries à l'envers. Et il va se servir de votre conscience pour vous tourmenter, parce que vous avez été amorcé par le péché ou parce que vous êtes tombé. Le diable est vraiment vicieux, méchant. Et c'est un menteur et un tricheur. Mais Jésus, il est extraordinaire, frères et sœurs. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus va annoncer à Pierre qu'il va le renier 3 fois avant que le coq ne chantera. Mais il va dire aussi à ce Pierre
Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Sur toi, Pierre, je vais te donner un mandat. Alors qu'on pourrait dire, ce mandat, il l'a perdu. Et puis, à un moment donné, c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Et ce matin, frères et sœurs, le désir du Seigneur, le désir de ce que le Saint-Esprit va envoyer dans vos vies et veut que maintenant vous ressortiez avec, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Le diable veut vous faire croire le contraire. Votre situation veut vous faire croire le contraire. Mais Dieu est vainqueur. Jésus-Christ de Nazareth est là ce matin au milieu de nous et veut faire ce qu'il a fait avec Pierre, veut le faire avec chacun de nous. Jean chapitre 21 et le verset 15. L'évangile de Jean chapitre 21 et le verset 15. Je vous invite à suivre. Alors Pierre est là en train de pécher. Et c'est ce que nous lisons dans l'évangile, ce qui va précéder le verset 15. Pierre est en train de pécher et puis Jésus va passer, va donner un petit conseil, voilà, et ils vont être tout contents. Et alors qu'ils n'avaient rien pris, ils vont prendre tout à nouveau des poissons en tellement grand nombre. Je crois que c'est 153 poissons qu'ils vont prendre exactement. Et les filets sont prêts à se rompre, ils font une pêche miraculeuse. Et dès qu'il a certainement dans sa tête, mettez-vous à la place de Pierre qui a vu tant de miracles, il va dire c'est miraculeux, on a pêché, on n'a rien pris. Et puis il va entendre la voix du Maître. Est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, à travers cette parole qui est prêchée, à travers les chants qui ont été chantés, à travers le temps de louange, le temps de prière que nous avons eu, est-ce que vous avez entendu la voix du Maître vous parler, vous faire du bien? Le Seigneur ne veut qu'une chose, vous faire du bien. Et le Seigneur ne veut qu'une chose ce jour-là, c'est faire du bien à Simon-Pierre. Au verset 15, nous lisons, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jésus lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé. Vous savez, frères et sœurs, si je vous pose 3 fois la même question pour obtenir quelque part la même réponse, soit j'ai un problème, ou soit je doute de votre réponse. Pierre, il est attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus avait besoin que Pierre proclame cette parole. Jésus, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Ça veut dire, en paraphrasant, frères et sœurs, Jésus, tu connais mon cœur. Jésus, tu connais ma situation. Jésus, tu connais ma fragilité. Vous voyez, tout au début, au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus va dire, et il va venir d'une certaine manière un peu le taquiner son orgueil. Et voir où est son orgueil aujourd'hui à Simon-Pierre. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Habituellement, avant la croix, Pierre aurait répondu, moi, je t'aime plus que ceux-ci ne pourraient t'aimer. Si tous t'aimeraient comme moi je t'aime. Et là, le Seigneur va lui envoyer la perche. La différence et la réponse, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'est plus en train de se préoccuper des autres. Pierre a compris que c'est lui personnellement. C'est sa marche personnelle. C'est lui en tant qu'individu qui peut et qui doit marcher avec son Seigneur. Il ne peut pas changer la situation des autres. Mais il peut, lui, devenir un véritable disciple entre les mains du Maître. Jésus lui dit pour la troisième fois donc, « Paie mes brebis. » Il va aller plus loin, le Seigneur. Dans Jean chapitre 21 et au verset 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela, pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, lui dit, « Suis-moi. » C'est incroyable. Quand Jésus le prévient avant la croix, ce n'est pas en lui disant, « Pierre, tu vas mourir. Pierre, il va t'arriver des bricoles. Pierre, il va t'arriver un malheur sur ta vie. » C'est pas ça.
Il est simplement en train de l'avertir, ce que tes paroles sont en train de proclamer, le reste ne va pas suivre. Par contre, quand il va lui donner ce nouveau mandat, Jésus n'a pas peur de lui annoncer, comme ce verset qui nous dit à nous l'Église, vous aurez des épreuves, vous aurez des tribulations, vous serez persécutés parce que vous suivez le nom de Jésus. Bien souvent, l'Église, quand elle a des pépins, des problèmes, de l'opposition, c'est comme le match de ce soir. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'espère que Courtois va tout arrêter. Non, 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 frères et sœurs, Jésus nous a prévenus. Jésus nous a mis en garde et va mettre en garde et il va mettre la barre très haut pour Pierre. Pierre, voilà comment va finir ta vie. Tu vas la finir d'une manière bien compliquée. Tu ne finiras pas autour de ta famille, dans un beau lit, douillet, un matelas médical, Pirelli, qui va être là et toute ta famille, tes descendants, tes petits-enfants et tous ceux-là seront autour de toi. Non, non, Pierre. Tu vas aller là où tu ne voudras pas aller. Et là, Pierre, non seulement on va se saisir de toi, et nous connaissons la fin, et Pierre finira crucifié. La différence, c'est qu'il demandera d'être crucifié la tête en bas, parce qu'il ne se sent pas digne d'être crucifié de la même manière que le Christ l'a été. Quelle différence! Pierre est différent. Pierre, pourtant, n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Bien souvent, on dit, et le diable veut nous faire croire, et nous essayons de nous persuader, quand je serai baptisé du Saint-Esprit, alors là, je vais commencer à rendre témoignage. Alors là, je serai un véritable témoin. Frères et sœurs, quand nous nous engageons à marcher avec le Seigneur, et que nous ne sommes pas encore revêtus de cette puissance qui est le baptême du Saint-Esprit, nous sommes déjà puissants entre les mains du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit est une manifestation pour les frères et sœurs qui sont là autour de nous. Certes, ça va être une puissance et une force qui va venir nous aider. Il faut rechercher et aspirer à ces dons qui sont vraiment les plus merveilleux les uns que les autres, mais sans être baptisé du Saint-Esprit. Pierre ne l'est pas encore, il ne sait pas encore de quoi il s'agit. Et il sait qu'un consolateur va venir, mais pour lui, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas encore. Mais à ce stade-là, Pierre a compris beaucoup de choses. Pierre a compris beaucoup de choses. Un nouveau mandat, frères et sœurs. 3 clés qui ont permis à Pierre d'aller de l'avant et de marcher fidèlement avec Jésus-Christ. Ce matin, peut-être que nous sommes montés et que nous avons l'impression que nous ne sommes pas dignes. Je vais déjà vous rassurer et nous rassurer tous et toutes, nous ne serons jamais dignes de quoi que ce soit. Et c'est ce que nous allons voir dans une des clés. Les 3 clés sont, la première, la grâce de Dieu. Et ces clés sont tellement des basiques de l'enseignement de la parole de Dieu. La première, la grâce de Dieu. La deuxième, les promesses de Dieu. Et la troisième, marcher avec Dieu. Ces 3 clés sont une seule et même clé. L'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Vous ne pouvez pas dire, tiens, moi je vais vivre de la grâce de Dieu. Impossible. Oh, tiens, moi je vais marcher avec Dieu, mais pas tenir compte de la grâce de Dieu. Impossible. Oh, moi les promesses de Dieu, frère. Oh, il y en a pour des heures si vous voulez les lire. Si vous voulez lire toutes les promesses de Dieu, je pense que c'est plus de 3400 et des poussières qu'il y a de promesses de Dieu dans la parole Ancien et Nouveau Testament. Vous avez de quoi faire. Moi je vais vivre des promesses de Dieu. Impossible. Mais Pierre a compris que ces 3 clés sont les clés essentielles pour lui vivre ce nouveau mandat, pour lui aller de l'avant avec ce nouveau mandat. Et il sait qu'elles sont indissociables et nous allons voir pourquoi. Le premier point, la grâce de Dieu. Je vous invite à poursuivre dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau ce matin, mais ce que le Saint-Esprit veut vous apprendre et veut vous déposer ce matin sur vos cœurs, c'est avec le Seigneur Jésus, rien n'est fini, rien n'est terminé. Tu peux reprendre tout à nouveau. Tu peux démarrer tout à nouveau ce matin et tu peux recevoir ce mandat qu'il veut te donner. Et c'est le désir de son cœur. Éphésiens chapitre 4, nous faisons lecture. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Est-ce que nous saisissons ce mot, cette grâce? Bien souvent, nous sommes comme Pierre avant la croix. Et Pierre, pour lui, c'est normal à un moment donné d'être toujours dans le sillon de Jésus-Christ de Nazareth.
Pierre, pour lui, c'est normal. La transfiguration, c'est normal que j'y étais. Et quoi? C'est moi, Pierre. Pierre, hein? Dans la chambre haute, Pierre est encore tout près du maître. Dis, Jésus, c'est qui ce qui va te trahir? Parce que moi, je vais m'en occuper à la sortie. Une fois qu'on va sortir de la chambre, je vais m'en occuper, le problème va être réglé. Mais Pierre va saisir une chose. Pierre, en étant là en train de travailler à ses filets, alors que le diable est en train de l'harceler, tu as eu l'occasion d'être quelqu'un entre les mains de ce Jésus. Mais regarde, tu as galvaudé cette occasion, cette chance. Mais la parole de Dieu, et c'est toujours la parole de Dieu que nous avons besoin. C'est les promesses de Dieu que nous avons besoin. C'est la méditation de la parole de Dieu qui fait de nous des hommes, des femmes qui allons rester sur nos deux pieds, solidement devant tous les défis, devant les Goliaths, frères et sœurs. Mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a fait grâce. Nous qui étions esclaves du péché, étrangers aux promesses, nous qui ne cherchions pas, est-ce que vous pouvez le dire à votre vie tous les matins? Tous les matins, quand je me lève, je vous assure, frères et sœurs, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir être debout. Seigneur, quelle grâce! Waouh! Seigneur, tu m'as donné cette occasion de pouvoir te servir. Et pas simplement servir ici sur une tribune, frères et sœurs. Mais nous pouvons tous, et nous sommes tous appelés à le servir là où nous sommes, frères et sœurs. Nous pouvons servir le roi des rois. C'est juste une grâce. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs les uns que les autres. Ce n'est pas que nous sommes plus grands. Ce n'est pas que nous avons quoi que ce soit. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu a donné les dons, les ministères dons, les talents à l'Église comme il l'a voulu. Il les a répandus. Pourquoi? Pour tirer la croissance de l'Église, pour aider l'Église à son développement. Mais ce n'est pas que Franck est plus grand que qui que ce soit dans cette Église, ce n'est pas que Rachel est plus grande que qui que ce soit, ce n'est pas que Morissette soit plus grand, ce n'est pas que Maxime soit plus grand, Benjamin ou qui que ce soit, frères et sœurs. Il n'y a pas de plus grand. Que du contraire, celui qui apportera la parole sera plus sévèrement jugé, parce qu'il aura reçu de la révélation, parce que le Saint-Esprit nous révèle des choses, afin que nous puissions dispenser et partager ces choses à l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Mais Pierre, il a compris. C'est une grâce que je suis debout. C'est une grâce que Jésus est en train de me donner là, de paix mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Voilà, je te relance dans la course. J'efface ton péché, j'ai vu ton cœur, je connais ton cœur, je connais tes remords, j'ai vu tes larmes, j'ai vu que tu te repens. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes prêts à nous repentir ce matin? C'est important. Nous sommes là, des fois, nous voulons une nouvelle vie avec le Seigneur, nous voulons un nouveau mandat, mais nous ne sommes pas prêts à nous repentir. Nous ne sommes pas prêts à abandonner notre ancienne vie. Nous ne sommes pas prêts à délaisser nos péchés. Oh, quand nous sommes dans l'église, on va tout délaisser. Mais une fois qu'on sort, on reprend les bagages, on reprend la vie. Pierre, lui, l'a saisi. Et Pierre, il a compris, c'est par grâce que je suis et que nous sommes sauvés. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, le clou est enfoncé. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Même la foi, frères et sœurs, que nous avons reçue est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Il achève, afin que personne ne se glorifie. Nous pouvons faire, et Pierre a fait tout ce qu'il pouvait faire. Pierre aurait pu aujourd'hui, s'il serait là au milieu de nous, dire même l'ombre de Pierre guérissait les malades, les gars. Hein? Vous voulez que je vienne à Ronsard? Non. Pierre serait là au milieu de nous. Il serait peut-être même assis à la dernière place. Il ne chercherait pas à se mettre en avant. Pierre serait d'une humilité parce que marcher avec son Seigneur, jusqu'au jour où il vient nous rechercher, il y a une différence qui se marque de jour après jour, année après année, et jusqu'à quand que le Seigneur vienne nous reprendre. Parce que ce n'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul, et même l'apôtre Pierre, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. La grâce de pouvoir accéder à ce qui est inaccessible. La grâce, c'est ça. On accède à quelque chose qui n'est pas prévu pour nous. C'est un costume qu'on nous donne, c'est une faveur qu'on nous donne imméritée, c'est quelque chose qui est là, mais nous ne le méritons pas. Frères et sœurs, c'est tellement important cette clé. Là où le Seigneur veut vous emmener, est-ce que vous savez que le Seigneur veut se servir de vous pour être un témoin,
pour parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, la bonne nouvelle, ce n'est pas juste enfermée dans cette église qu'elle doit être. Sinon, on va avoir un problème. Vous savez, vous mettez un étang et vous mettez des poissons dedans. J'ai un étang à la maison, j'avais beaucoup de poissons au début. Et j'ai mis aussi des tortues. Ben, les tortues, quand je ne mets pas de poissons, enfin de nourriture pour les poissons ou pour mes tortues, il n'y a pas de problème pour les tortues. Les tortues, elles mangent les poissons et elles disent merci. Pourquoi? Les poissons ne savent pas s'échapper. Et le garde-manger est là pour les grosses tortues qui sont là dans cet étang. Frères et sœurs, des fois nous sommes comme ces tortues, ou ces poissons plutôt même. Nous sommes là et nous stagnons et on grandit. Hein. J'avais des beaux poissons, je vous assure, des belles longueurs. Hein. Mais tout aussi grands, tout aussi longs, les tortues les ont mangés quand elles ont eu faim. Et frères et sœurs, si l'Église ne sort pas et ne rend pas témoignage, ben nous allons devenir des gros poissons dans cette Église. Et puis nous allons nous manger les uns les autres. Et c'est pour ça souvent que Jacques dira, ben, vous êtes en train de vous manger les uns les autres là les gars, c'est pas ça. Le mandat que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas celui-là. Le mandat qu'il nous a donné, c'est une grâce. Considérons chacun la grâce. Considérons la grâce et que nous puissions être conscients chaque matin que cette grâce, elle est imméritée. Et merci Seigneur pour cette grâce et nous y allons. Deuxième point, deuxième clé, les promesses de Dieu. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Oh, j'aurais pu choisir tellement de promesses. Il y a tellement de promesses. Matthieu, chapitre 11, verset 29. « Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Pourquoi j'ai pris ce verset? Je ne l'ai pas pris au hasard, frères et sœurs. Je priais, je disais, Seigneur, donne-moi un verset. Il y a tellement de promesses. Mais prenez mon joug, c'est-à-dire, saisissez la main du Seigneur ce matin. Prenez ce mandat ce matin que le Seigneur vous donne tout à nouveau. Humiliez-vous devant le Seigneur, repentez-vous. Repentons-nous, frères et sœurs. Et que nous puissions recevoir, non pas nos idées, non pas nos principes, non pas ce que ce matin je suis en train de vous dire, mais que vous puissiez prendre des notes et rentrer et dire, ah, ben oui, ben Matthieu 11, 29, c'est bien ce que Samuel est en train de lire et faire lecture. Vous pouvez l'avoir dans plusieurs versions, mais elles diront toujours le même. Recevez mes instructions. Prenez mon joug, c'est-à-dire prenez le ministère dans lequel je veux vous enrôler. Prenez, rentrez dans l'appel dans lequel je vous ai appelé. Car je suis doux et humble de cœur. Voilà la nature même de Jésus à laquelle il veut nous y appeler. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer? Quand nous allons marcher pour le Seigneur, vivre pour le Seigneur, il va y avoir les difficultés, il va y avoir les épreuves, il va y avoir les oppositions. Mais vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est bizarre parce que quand nous marchons avec le Seigneur, nous sommes attaqués de toutes parts, certes, mais c'est bizarre, nous arrivons à bien dormir. Nous arrivons à, même si nous sommes dans la disette, dans un besoin, dans une épreuve, dans une difficulté, dans des manquements, nous nous reposons sur le Seigneur et nous sommes en paix. La paix non pas comme le monde donne, non pas un cachet qui va m'aider à dormir, mais le cachet divin qui est celui et la paix qui surpasse toute paix dans ce monde, la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ésaïe 41, verset 10, nous dit encore une belle promesse de Dieu. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Est-ce que vous croyez que le Seigneur n'est pas avec vous? Ah, si vous allez et que vous pratiquez ce qui n'est pas à pratiquer, je suis désolé de vous le dire, mais le Seigneur n'ira pas. Vous savez, ouvrir la porte au péché, pratiquer le péché, c'est comme si vous ouvrez une porte, vous rentrez dans le péché, mais derrière cette porte, Jésus, il va y rester. Jésus, alors, bien souvent, on dit, mais Jésus, il est humble de cœur. Oh, il est ému de compassion. Il est riche en miséricorde. Petits enfants, sachez que si vous péchez, vous n'avez pas quelqu'un qui va commencer à pleurer à côté de vous, quelqu'un qui va vous caresser dans le sens du poil. Ce n'est pas ça qu'il est écrit. L'apôtre Jean dira, petits enfants, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Et si vous péchez, allez vers votre avocat. Pas en disant, cher avocat, comme les avocats que nous connaissons, dans la justice que nous connaissons, j'ai tué, mais tu vas me défendre et dire le contraire. Non, non, non. Avec Jésus devant cet avocat et devant le trône de la grâce, Père, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je te demande pardon, je m'humilie. Aide-moi, Seigneur. Change-moi, transforme-moi. Et là, vous allez voir,
que vous serez dans « Je ne crains rien », car je suis avec toi et le Seigneur sera avec vous. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, promesse de Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Frères et sœurs, une analyse toute simple ce matin. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre ça tous les jours? Si vous ne vivez pas ça tous les jours, vous avez un problème. Il y a un problème de connexion, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Les promesses de Dieu, elles sont véritables. Les promesses de Dieu, n'écoutez pas le diable et n'écoutons pas le diable qui va dire « Oui, mais ça, c'est pour Israël. Oui, mais ça, c'est hors contexte. Oui, mais ça, c'est l'ancienne alliance. » Frères et sœurs, que nous puissions croire que toutes les promesses de Dieu sont pour aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Ne crains point. Et si nous ne vivons pas dans cette dimension-là, que nous puissions nous mettre au pied de la croix. Pas en train de chercher ce qu'il n'y a pas à chercher, mais une analyse toute simple. Seigneur, comme Pierre. Pierre, là, ses filets, il n'était plus en train d'essayer de prendre du poisson, en vérité. Mais il était là en train de méditer. Il était là avec un cœur à cœur avec son Dieu et son Créateur. Ah, Seigneur, si je pourrais tout à nouveau revenir en arrière. Ah, Seigneur, si je pouvais me retrouver face à toi et te demander pardon. Vous ne croyez pas que c'est ça que Pierre? Parce que Jésus va dire, je sais. Et Pierre dira, tu connais toutes choses. Pierre sait que Jésus connaît toutes choses. Et ce toutes choses, frères et sœurs, Dieu l'attend dans une réelle repentance de chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre les promesses de Dieu et qu'elles soient une garantie pour chacune de nos vies, jour après jour. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à expérimenter jour après jour les promesses de Dieu. Il est anormal, excusez-moi, peut-être de vous décourager ce matin, mais ce n'est pas le but. Mais il est anormal de ne pas vivre les promesses de Dieu tous les jours. Il est anormal. Ce n'est pas normal. La normalité, c'est de vivre les promesses tous les jours. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous voulez le goûter ce matin? Est-ce que vous voulez le vivre ce matin? Est-ce que vous mettez plus en avant votre réalité ou la réalité de Dieu? La réalité que vous vivez, vous la voyez de vos yeux. Vous l'entendez de vos oreilles. Et pourtant, ce n'est pas la vraie réalité. Certes, c'est une réalité. C'est une réalité qui vous affecte et qui vous fait du mal. Et qui vous tourmente. Et qui va même affecter tous ceux qui sont autour de vous. Mais à un moment donné, c'est spirituellement que nous parlons. Et c'est spirituellement que là, le combat spirituel commence. Et c'est là que Jésus se lève de son trône. Jésus, nous ne le voyons pas de nos yeux. Nous n'entendons pas vraiment de nos oreilles, mais c'est à l'intérieur de nous qui va nous parler. Mais nous allons voir et expérimenter de nos yeux physiques ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire des choses extraordinaires, frères et sœurs. La dernière clé et le troisième point, marcher avec Dieu. C'est tellement important. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, Michée, chapitre 6, et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ce verset-là? Ce verset-là devrait être gravé dans notre cœur, comme la grâce, comme les promesses de Dieu. Ce verset devrait être gravé. On t'a fait connaître ce matin, Église Vie Nouvelle, et vous qui nous suivez, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande à chacun de nous. C'est que tu pratiques la justice. Comment est-il possible de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et de marcher humblement avec son Dieu? Comment c'est possible? Il faut considérer la grâce. Alors nous allons marcher humblement. Tout ce que nous allons pouvoir faire entre les mains du Maître, entre les mains de Jésus-Christ, à travers ce nouveau mandat, c'est une grâce et nous n'allons pas marcher avec le cou raide. Mais les gens autour de nous vont dire « Waouh, cet homme, cette femme sont non seulement une source de bénédiction. Quand je suis à son contact, je suis béni.
Et vous savez, quand nous sommes bénis à un endroit, moi, si vous m'invitez, et je vous lance un appel, bientôt le déconfinement va s'agrandir. Et si vous voulez nous inviter, nous sommes une grande famille. Ça prend de la place, et nous mangeons bien. Mes frères et sœurs, il n'y a rien à faire, franchement. Si vous êtes une source de bénédiction et qu'on vous invite quelque part, ou que vous recevez quand les invités ou quand vous qui êtes invités allez vous mettre à la table, certains vont jouer aux chrétiens. Ça ne dure que quelques minutes, quelques instants. Et puis, les mots qui ne sont pas très beaux vont commencer à sortir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que le cœur parle. Puis les comportements vont commencer à sortir. Et puis les mauvaises habitudes vont vite ressurgir. Et le repas n'aura pas arrivé au dessert qu'on saura réellement qui est celui qui vous anime, malheureusement. Mais quand vous allez à une source incroyable, souvenez-vous de cette Samaritaine qui va découvrir une source d'eau vive. Elle va retourner dans son village et elle va partager cette source. Et qu'est-ce que les villageois vont faire? Qu'est-ce que les autres Samaritains, les hommes, vont faire? Ils ne vont plus écouter ce que la Samaritaine est en train de raconter, pas qu'il lui manque de respect, mais ils vont dire, mais nous voulons goûter à ce qu'elle a goûté. Frères et sœurs, si vous venez dans cette église, que vous êtes bénis parce que c'est réellement la véritable doctrine, l'évangile, la puissance de Dieu qui est partagée, qui est proclamée du haut de cette chair, et que vous vous laissez toucher, vous allez devenir des sources, et là où vous allez être bénis. Si vous allez tout au long de la semaine à d'autres sources, malheureusement, des sources qui ne désaltèrent pas, quand vous arrivez le dimanche, là, épuisé, malheureusement, vous allez rentrer dans cette église, et vous allez dire, waouh, waouh Seigneur, ce matin tu m'as béni, ce matin tu m'as touché, ce matin tu m'as visité, ce matin tu m'as rencontré. Waouh la louange, David, il faut revenir. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas où il est là. David, il faut revenir, mais ce n'est pas David qui vous a béni ce matin. C'est le Saint-Esprit à travers David. Le don de David, c'est le don de chanter. Ce n'est pas lui qui l'a, il doit l'exercer, mais Dieu lui a donné ce don pour qu'il le mette au service de l'Église. Et c'est comme ça pour tous les dons. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on veut monter à la maison de l'Éternel? Parce que la maison de l'Éternel doit être une source, un oasis. Mais pas que la maison de l'Éternel. Nous sommes appelés des sources. Et quand je vais aller rencontrer Gabriel, manger chez Gabriel ou Gabriel chez moi, je dois avoir envie de retourner chez Gabriel. Parce que Gabriel m'aura fait du bien. Nous pourrons partager que nous aurons battu l'Italie en quart de finale, certes. Mais au-delà de ces boutades, frère, comment va ta foi? Frère, comment va ta marche? Comment tu vas avec le Seigneur? Et s'il est là, Samuel, j'ai peur, c'est bientôt la fin de ma vie. Je ne sais pas, moi. Tu crois que le Seigneur est tellement bon qu'il va... Non, je vais aller près de Gabriel, il va me dire, mon Rédempteur est vivant. Et j'ai confiance en lui, je m'appuie sur lui. Certes, l'attente, le corps que j'ai aujourd'hui est en train de se désagréger. Mais mon espérance est en train tellement de grandir qu'à un moment donné, ça sera tellement grand qu'il va falloir sortir de ce corps. Et en un instant, Gabriel ira rejoindre son Seigneur et son Maître. Gloire à Dieu. Je ne suis pas en train de prophétiser quelque chose, Gabriel. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Mes frères et sœurs, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Si nous ne marchons pas avec notre Seigneur, il est impossible de vivre la grâce. Vous pouvez connaître toutes. Vous savez, nous avons été en Israël, et en Israël, à un moment donné, j'étais assis dans le bus, et je voyais une juive qui était là, une dame, et il était avec son livre, donc l'Ancien Testament, je présume, et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et sans cesse, elle était en train de relire. Et Michael Williams nous avait partagé que les Juifs, à l'âge de 12 ans, tous les cas au maximum, ils connaissent quasiment l'Ancien Testament. Et pas un petit peu, c'est quasiment par cœur. Hein. En tous les cas, les 5 premiers livres les plus longs, parce que Lévitique, allez-y. Nombre, waouh, accrochez-vous. Deutéronome, c'est pas triste. Eux les connaissent par cœur. Mais ce n'est pas connaître les promesses de Dieu par cœur que nous devons faire. Mais c'est de croire en ses promesses.
par cœur, de croire que quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi, il me garde, il veille sur moi. Et c'est ça, frères et sœurs, que Pierre a compris. C'est ça que Pierre a saisi. C'est ça que Pierre ne regarde plus comme quelque chose d'effrayant, la mort qui l'attend au bout de son ministère, de sa vie. Mais il se dit, waouh, ça y est, je peux devenir de nouveau une source de bénédiction. Je peux vraiment être quelque chose d'extraordinaire entre les mains du Seigneur. Je vais conclure. Pierre, il va saisir ce nouveau mandat. Il va le saisir de tout son cœur. Pierre n'est plus en train de se cacher. Il n'a plus peur des Romains. Il n'a plus peur du peuple, ni des pharisiens, ni des sadducéens. Il n'a plus peur de tout ça. Pierre a dépassé sa peur. Pierre a dépassé sa honte. Il écrira plus tard dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Puissance de Dieu, pas juste pour mon salut, mais pour le salut de quiconque croit. Est-ce que ce matin, tu dis ça dans ton cœur? Est-ce que non seulement tu le dis, mais tu le vis dans ton cœur? Je n'ai point honte de l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu peux vivre tous les jours sur ton lieu de travail et te dire que celui-là ou celle-là, demain, va partir dans l'éternité? Parce que vous savez, dans les entreprises, nous sommes peut-être avec certains qui sont jeunes, qui démarrent, qui ont 15 ans, 16 ans, parce que moi, je connais des apprentis qui démarrent à cet âge-là. J'en ai qui ont 20 ans. J'ai une toute nouvelle équipe que j'ai engagée qui est dans la trentaine, mais j'ai des vétérans qui sont là à 56, 58, 60 ans, et qui ce matin, s'ils nous suivent, je les salue. Mais est-ce que vous avez une parole pour ces vétérans, pour ces hommes qui sont peut-être plus près de partir dans l'éternité que nous partirons nous? Oh, ça n'a pas de logique cela. Peut-être que moi je vais partir ce soir, ou peut-être même avant ce soir. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas de logique dans la vie. Mais la seule logique, c'est l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Si nous sommes des ambassadeurs de Christ, comment est-il possible de retenir cette bonne nouvelle? Comment moi qui veux marcher humblement avec mon Seigneur, comment moi qui aime la miséricorde, comment je peux me dire et dire, waouh, ces hommes, ces femmes vont partir dans l'éternité, mais moi, je suis dans mon petit train. Oh, mais mardi, je vais à l'église. Hein. Quoi? Vendredi, je vais en réunion prière quand ça va rouvrir. T'inquiète? Et dimanche, je suis là. Hein. Moi, d'ailleurs, quand elle envoie le mail, je suis inscrit dans les premiers. Hein. Ah, non, frères et sœurs. Pierre va prendre ce mandat. Pierre sait que ça va lui coûter. Pierre sait que ça va lui coûter. Et je ne veux pas vous donner une mauvaise nouvelle, je ne veux pas vous faire croire à ce qui n'existe pas. Marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, ça va nous coûter. Nous allons perdre certains membres de notre famille. Nous allons perdre nos amis. Et je vais vous dire, la plupart de vos amis, vous allez les perdre à cause de Jésus. Ce n'est pas vous le problème, mais c'est ce qui vit en vous. Et c'est ce qui vit en eux. Ce qui vit en eux ne supporte pas ce qui vit en vous. Et donc vont tourmenter vos amis. Ils vont tout faire pour vous faire tomber. Et quand ils ne vont pas y arriver à un moment donné, parce que vous avez résisté, parce que vous avez tenu bon, hop, le Seigneur dit séparation. Et il va y avoir une séparation pour un temps. Et pendant cette séparation-là, prions pour ceux qui étaient nos amis. Prions, ne disons pas « Oh, ils n'étaient pas des nôtres. Oh, eh bien, ils ne sont pas spirituels. De toute façon, ils n'en veulent pas de Dieu. » Frères et sœurs, première clé, la grâce. Nous aussi, nous ne voulions pas de Dieu. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Pierre a saisi cette promesse. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts à prier, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts à prier? Ou est-ce que vous voulez sortir? Vous pouvez. Nous sommes libres. Mais est-ce que nous sommes prêts à prier, nous placer chacun devant le trône de la grâce? Est-ce que nous sommes prêts à chacun nous placer devant le Seigneur en connaissant notre situation? Je connais ma vie. Vous connaissez votre vie. Vous savez, vous, là derrière l'écran, qui vous êtes. Chacun connaît son identité. Chacun connaît la véracité de sa vie. Chacun connaît à quoi il s'adonne, à quoi il est, à quoi il vit. Quelle est son espérance? Quel est son but? Quelle est sa recherche dans cette vie? Est-ce que réellement l'Éternel est mon Dieu? Est-ce que j'aimerais l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force? C'est le premier commandement. Et bien souvent, nous sommes là en train de chercher à gauche, à droite, alors que le premier commandement, il va demeurer et Jésus va le rappeler. Il y a le premier puis il y a le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas les meilleurs comme toi-même.
Pas les plus beaux comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce commandement, il vient rejoindre le premier. Parce que, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et il va donner ce qu'il a de plus cher entre les mains de Pierre. Et il veut vous donner ce qu'il a de plus cher entre vos mains. Non pas un titre, mais un mandat. Et ce mandat, c'est « Allez, brebis de l'Éternel. Allez, bien-aimé, relève-toi. Laisse-moi te restaurer. Laisse-moi te relever. Et ce que j'ai fait avec Pierre, ce que j'ai fait avec les autres disciples, je vais le faire avec toi. Et est-ce que tu le crois simplement? On va prier, frères et sœurs. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, devant toi, Seigneur, et nous avons ouvert ta parole. Et nous avons vu cet exemple merveilleux qu'est Pierre, Seigneur. Il n'est pas merveilleux à cause de lui-même, mais il est merveilleux parce que tu as touché sa vie. Parce que tu lui as donné l'occasion, Seigneur, de se relever. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu n'en as fini avec personne, avec qui que ce soit. Toi, Seigneur, le luminon qui fume. La parole de Dieu nous dit, et c'est une promesse de Dieu, que toi, tu n'éteindras pas le luminon qui fume. Tu veux ce matin relever les vies. Tu ne veux pas les relever simplement pour que nous puissions être bien dans notre famille, pas simplement pour que nous puissions être en bonne santé, pas pour que nous puissions être guéris de nos maladies, de nos problèmes physiques, émotionnels, mais tu veux plus que cela, Seigneur. Seigneur, ce que toi tu veux, c'est restaurer nos vies, c'est nous donner ce mandat précieux, ce mandat merveilleux, c'est faire de nous des ambassadeurs de Christ, des hommes, des femmes qui ont saisi la bonne nouvelle, qui ont compris la bonne nouvelle, des hommes, des femmes qui ne se cachent plus derrière des excuses, mais qui se placent devant le trône de la grâce, des hommes, des femmes qui ont saisi l'importance d'être enrôlés dans la présence et dans la mission que Jésus-Christ de Nazareth veut nous donner. Seigneur, tu nous appelles à devenir des petits Christ sur cette terre, des témoins vivants. Seigneur, ce matin, je veux te prier, dans le nom de Jésus, touche les vies. Seigneur, tu vois les cœurs. Seigneur, tu vois les cœurs. Alléluia. Seigneur, tu vois les cœurs. Seigneur, je te demande, Saint-Esprit, rien d'émotionnel. Mais je te demande, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans les vies. Je te demande, Seigneur, de venir toucher là où il faut toucher. Je te demande, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de venir, Seigneur, mettre en lumière devant tout à chacun ce que nous voulons cacher. Seigneur, il est temps de laisser tomber les masques, Seigneur, et d'avoir un face-à-face avec toi, avoir un échange avec toi, avoir une relation avec toi, avoir une communion avec toi, avoir une vie avec toi, avoir une dynamique avec toi, avoir un échange avec toi. Seigneur, que tu redeviennes, Seigneur, ce premier amour. Seigneur, que nous puissions, comme Pierre l'a fait, Seigneur, être heureux, Seigneur, de ce sésame que tu nous donnes, de pouvoir te servir et de marcher, Seigneur, en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, aie compassion de chaque vie, Seigneur, ici ou qui nous suit sur le live. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, libère les affligés, libère les opprimés, libère les captifs au nom de Jésus. Seigneur, que soient affranchis, Seigneur, ceux, Seigneur, qui sont vautrés dans un péché. Seigneur, tu vois les cœurs, tu vois les soupirs, Seigneur. Et ces soupirs, c'est toi qui les envoies, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui encore, Seigneur, a compassion de celui qui est, Seigneur, lié à une personne qui ne devrait pas être liée, qui est là, Seigneur, en train de toucher, de regarder, de convoiter ce qu'il ne devrait pas convoiter, qui est là, Seigneur, en train de s'adonner tout au long de la semaine, Seigneur, à sa vie personnelle, Seigneur, alors de mettre la priorité sur toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous dis que le Saint-Esprit viendra et nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Seigneur, ce matin, convainc de péché ce qui est à convaincre. Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais celui qui le fait, je le connais, c'est Jésus de Nazareth. Et ton Esprit Saint peut le faire maintenant en ce lieu. Mon frère, ma sœur, reçois maintenant cette conviction de péché sur ta vie. Accepte-la et viens devant le trône de la grâce. Repens-toi devant ton Seigneur. Repens-toi devant ton Dieu, devant ton Créateur. Sois comme Pierre l'a été, dans un état de repentance. Tu nous convaincras de justice
la justice du royaume de Dieu, ce qui est juste et honorable devant les hommes, la miséricorde. Nous avons été saisis par la grâce. Jésus-Christ est la grâce. Sa nature même est miséricorde, compassion. Bien souvent, nous réclamons Seigneur des choses aux autres alors que nous ne sommes pas capables de les vivre. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, mets ta justice dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments. Que la justice de Dieu soit notre étendard. Que nous ne puissions pas attendre des autres une justice, mais que nous puissions pratiquer ta justice. Et que nous puissions être convaincus, Seigneur, de ton jugement, Seigneur. Le jugement, c'est que le royaume de Dieu vient bientôt. Et Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas nous asseoir, nous ne pouvons pas nous contenter d'être bien, nous personnellement. Mais Seigneur, pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous ceux en aussi grand nombre, Seigneur, que tu vas placer sur notre vie, sur notre route, Seigneur, que nous puissions être des témoins vivants. Je te prie dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, Esprit des quatre vents, nous l'avons chanté ce matin. Esprit des quatre vents, viens souffler. Viens et envoie, Seigneur, sur les vies, Seigneur, des convictions de péché, de justice et de jugement. Je te prie au nom de Jésus, que ta grâce touche, que ta grâce abonde. Seigneur, là où le péché a abondé, la Bible dit que la grâce a surabondé, que ce matin, Seigneur, la grâce surabonde dans les vies. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que vous ne puissiez pas vous limiter à ce moment, mais que vous puissiez poursuivre là où vous allez aller, dans vos maisons, et que vous puissiez avoir cette relation vivante avec le Seigneur. À son nom la gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup Samuel. Que Dieu te bénisse. Voilà. On va aller tout doucement vers la fin du culte. Je vais demander encore votre attention quelques petites minutes. En tout cas, que nous puissions repasser ce message dans notre cœur, la grâce de Dieu, les promesses de Dieu et marcher avec Dieu. C'est tout un programme qui mérite d'être réécouté. On a cette grâce d'avoir la technique aujourd'hui. On pourra retrouver ce culte sur YouTube et je nous encourage à le réécouter, à relire nos notes, à reprendre les textes bibliques et à pouvoir, à travers ça, aller de l'avant avec Dieu. Amen. Alors, quelques annonces, je vous demande votre attention, quelques petites choses à vous dire. Pour commencer, dimanche prochain, donc nous aurons notre culte à 10h également en ce lieu en présentiel, n'est-ce pas? Et nous aurons la joie de pouvoir reprendre la reprise de la Sainte Seine. Donc nous allons recommencer comme nous l'avions fait lors de la première réouverture, à savoir le premier dimanche de chaque mois. C'est Samuel qui nous apportera la parole également dimanche prochain. Continuons à prier pour lui tout au long de la semaine pour qu'il puisse vraiment se laisser conduire par Dieu et nous apporter ce que Dieu veut nous dire, comme ce matin. Donc, je le rappelle, la Sainte Seine dimanche prochain, préparons-nous à cet effet. Nous suivons, et ça on tient à vous le dire, avec l'équipe des responsables, nous suivons très attentivement tout ce qui se passe au niveau gouvernemental lié à la pandémie. Vous l'avez sans doute appris au niveau des informations. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase de déconfinement, reconfinement, redéconfinement, enfin, on s'est compris. Nous entrons dans une nouvelle phase. Et alors, tout doucement, les choses se relâchent petit à petit. En ce qui concerne notre Église, nous suivons tout ce qui nous est demandé de faire. Pour dimanche prochain, vous allez aujourd'hui, comme d'habitude, entre 13h, 15h, 15h30, recevoir l'email d'inscription. On vous demande de vous inscrire encore par rapport à dimanche prochain et on vous tiendra au courant tout au long de la semaine. Nous, avec les responsables, on va voir ce qu'on fait par la suite. Et s'il y a quoi que ce soit à vous dire, de toute façon, vous recevrez un email, un SMS, etc. Vous serez mis au courant. Mais en tout cas, malgré ce que vous pouvez entendre aux infos en termes de relâchement, etc., au niveau des inscriptions, au niveau de la distanciation, tout ce qui est masque, intérieur comme extérieur, que ce soit l'hygiène, que ce soit on ne peut pas encore se prendre dans les bras, s'embrasser et tout ça reste d'actualité, d'accord? Donc, vous allez recevoir le mail d'inscription cet après-midi, continuons à nous inscrire cette semaine et on revient vers vous pour plus d'informations si nécessaire, d'accord? Au niveau des offrandes, alors pareil, pour l'instant on suit les recommandations. Vous avez les 2 boîtes à chaque sortie,
D'accord? Alors, très important, quand vous allez sortir, mettez tout de suite dans la boîte quand vous sortez. Et les personnes qui récupèrent les boîtes attendront que la salle soit complètement vide avant de récupérer les boîtes pour ne pas que vous reveniez sur vos pas en disant « mince, j'ai oublié de le mettre ». Essayez d'y penser quand vous sortez, comme ça c'est plus facile et vous ne serez pas embêtés. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, pour les offrandes, si jamais vous préférez via le numéro de compte bancaire, comme d'habitude, il est sur la page Facebook, il est dans le descriptif du culte sur YouTube. Et si vraiment vous ne le trouvez pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message comme d'habitude et je vous l'enverrai avec plaisir. D'accord ? Au niveau de la sortie, parce que bon, voilà, on parle de relâchement, on parle qu'on est dans une nouvelle phase, on est content de se revoir et tout, et c'est génial. On vous demande juste une chose, s'il vous plaît. Quand je vais vous demander de sortir par rangée comme d'habitude, si vous voulez bien sortir directement, ne restons pas dans l'église pour discuter, ne restons pas dans le hall ni sur le perron de l'église. On peut discuter un peu, mais il faut se mettre plus loin dans le parking, d'accord? C'est vraiment parce que bon, le virus est toujours là. On essaye de, voilà, ça commence à aller un peu mieux, il y a des choses qui sont faites, mais n'oublions pas qu'il est quand même toujours là. Et soyons prudents de manière à ce qu'on puisse continuer à se retrouver, d'accord ? Et puis encore deux petites choses. Les parents, s'il vous plaît, puis-je vous demander d'aller récupérer vos enfants dès que vous sortez? Je vous explique, je sais qu'on est content de se revoir, de papoter sur le parking, etc. Mais du coup, les enfants, ils restent en bas et les monos se demandent est-ce qu'ils sont partis sans leurs enfants ou ils vont revenir les chercher? Non, sérieusement, si vous voulez bien aller chercher vos enfants par l'extérieur comme d'habitude et les récupérer, ensuite vous pouvez papoter et discuter, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, les monos aussi sont libérés et peuvent venir aussi profiter un petit peu, d'accord ? Avant de terminer ce culte et de vous souhaiter un bon dimanche, j'aimerais qu'on puisse avoir un sujet de prière un peu particulier. On va prier pour notre sœur Yvette. Pour ceux qui le savent, notre sœur Yvette a perdu son papa. C'était, que je ne dise pas de bêtises, il y a une semaine. Et voilà, c'est aujourd'hui l'inhumation. Évidemment, c'est au pays, donc elle ne peut pas y aller. Mais il va sûrement y avoir des choses en ligne. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est une journée très particulière pour elle, pour ses enfants. Donc si on pouvait prendre le temps, en terminant ce culte, de vraiment prier pour elle, pour ses enfants, Noémie, Keren, Jackie, Israël et Ruth. Et prendre le temps vraiment de prier pour eux. D'accord ? On se lève tous ensemble, vous voulez bien? Et puis on va prier pour Yvette et sa famille et on terminera en remerciant Dieu. Seigneur, merci pour ce temps vraiment que nous avons passé dans ta présence. Merci vraiment pour cette joie, Seigneur, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer tous ensemble, de pouvoir écouter ta parole. C'est tellement bon de venir dans ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier. Nous ne voulons pas oublier ceux qui sont tristes, Seigneur, et nous voulons t'apporter notre sœur Yvette, qui aurait bien voulu être avec nous, avec ses enfants aujourd'hui, mais la situation est tellement douloureuse, Seigneur, et toi tu connais. Et nous voulons vraiment te la remettre, te remettre toute cette famille, ici mais aussi au pays, Seigneur. Que vraiment tu puisses poser ta main sur eux, que tu puisses mettre ta paix dans le cœur, Seigneur, que tu puisses consoler, tu es le consolateur. Tu n'as jamais dit dans ta parole que nous ne serions jamais tristes, au contraire. Mais tu as dit que tu essuierais nos larmes. Tu as dit, Seigneur, quand tu étais sur la terre, Seigneur Jésus, tu as pleuré aussi, tu as consolé. Seigneur, nous te les remettons. Vraiment, c'est tout ce que nous pouvons faire pour eux, Seigneur, c'est te les remettre. Nous ne pouvons pas nous-mêmes consoler leur cœur. Nous pouvons avoir un mot gentil, une parole, une présence, mais nous ne guérirons pas un cœur brisé, Seigneur. Vraiment, Père, nous sommes là ensemble avec ton Église pour te remettre toute cette famille. Qu'ils puissent être soutenus, Seigneur, par toi. Qu'ils puissent, Seigneur, vraiment vivre quelque chose avec toi, ta présence d'une manière surnaturelle. Quelque chose, Seigneur, de plus avec toi. On l'a chanté, on l'a prié. Pour nous, Seigneur, mais pour eux, Seigneur, dans cette situation, nous te le réclamons dans le nom de Jésus. Père, merci parce que je sais que tu entends notre prière. Seigneur, maintenant, nous allons nous séparer, mais Seigneur, nous voulons continuer avec toi tout au long de cette semaine. Continuer de nous remémorer ta parole. Continuer de chercher plus avec toi. Continuer, Seigneur, d'avancer tout simplement dans la vie de tous les jours. Je te prie de raccompagner chacun, les uns et les autres. Je te prie d'accompagner chacun dans sa semaine, qui est au travail, qui est à la maison, où, Seigneur, tu conduiras. Mais merci pour qui tu es. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà.
eh ben, on va pas tarder à sortir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, pendant que je vous vois tous là d'un seul coup, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous les internautes qui étaient avec nous également. Que Dieu vous bénisse également. Et